Voilà donc un petit tutoriel rapide pour la mission spatiale Ardis. Alors, comme d'habitude, on commence par appuyer sur la touche 1 pour activer le laser à pleine puissance. Il va y avoir en premier des vagues de chasseurs adverses. Donc on les prend très rapidement, c'est-à-dire que dès qu'on a des petits points rouges au loin, des groupes de 3, on tire dessus. On met quelques tirs laser sur chaque cible, et on switch. Pas la peine d'attendre que les tirs soient arrivés, que le vaisseau explosé. Un nouveau groupe de 3, on envoie quelques tirs, on passe à la cible en dessous, à la cible au-dessus. Donc le truc c'est de les prendre dès que les petits points rouges apparaissent, le plus rapidement possible, ça permet de les détruire avant qu'ils ne tirent. On n'attend pas qu'ils explosent bien sûr, une fois qu'on a tiré suffisamment sur un pack, on passe au suivant. Là on va devoir désigner la frégate qui est à gauche pour envoyer quelques roquettes, voilà qui est fait, et ensuite on va désigner la passerelle de commandement du croiseur pour tirer une première torpille à proton. On appuie sur la touche 4, ça va nous permettre d'endommager fortement la frégate et de détruire les tourelles du croiseur. On achève encore quelques chasseurs, quelques torpilles sur une autre frégate qui se présente, quelques chasseurs, et là on peut appuyer sur la touche 2 pour se recharger. À cette étape-là, on n'a pris aucun dégât, on a déjà endommagé les frégates, détruit les tourelles du croiseur et liquidé une vingtaine de chasseurs. Premier pack de bombardiers, on repasse sur 1, on envoie des roquettes et on tire. Une fois que les roquettes se rechargent, on esquive, on tire, on esquive. Toujours pareil, on se place derrière et on tire et on envoie des roquettes, et ensuite on esquive. Une fois que tous les tirs se présentent, là il ne reste plus qu'un ou deux bombardiers, on va pouvoir les achever tranquillement. Il ne faut pas rester collé derrière en permanence. On envoie ses roquettes, on tire, on esquive un petit peu, les tirs se dévient et après on revient à l'attaque. Là il va y avoir un vaisseau site, une navette toute seule, on repasse sur 1, on lui balance tout ce qu'on a, missiles et tirs, pareil, quand les missiles se rechargent on esquive, et on tire, on esquive. Vous voyez les tirs laser verts qui viennent vers nous en fait, ne doivent pas en permanence nous toucher, juste de temps en temps. Là on envoie quelques roquettes sur la frégate qui passe, et on peut recharger notre bouclier tranquillement, pendant quelques secondes. On va mettre une deuxième torpille à proton sur la passerelle de commandement du croiseur, et on va achever cette première frégate. On peut tirer au laser et quelques roquettes, voilà qui est fait. On peut dans la foulée tirer sur la deuxième frégate, et alors là vous surveillez bien, les points jaunes ce sont les alliés, les points rouges ce sont les adversaires, donc dès qu'on commence à voir apparaître des points rouges, ce sont des chasseurs adverses, on passe quelques tirs dessus, pack après pack, pas la peine d'attendre 3 heures dessus, hein, vous tirez quelques tirs, vous passez au pack suivant. Une frégate apparaît, on envoie des roquettes sur les points supérieurs, ceux de la passerelle, on tire sur les points d'attache des tirs laser, un pack de bombardiers, donc là toujours la même technique, hein, on envoie des roquettes et on tire, puis on esquive le temps que les roquettes se rechargent. On envoie des tirs de laser et de roquettes, on appuie sur touche 3 afin d'avoir un bouclier qui va nous rendre invulnérable pendant 15 secondes, ce qui nous permet de rester juste derrière le pack et de vraiment d'envoyer tout ce qu'on a, roquettes et missiles. Les bombardiers sont morts, il reste la navette site, elle est morte aussi. Donc là on a utilisé la touche 3 pour ce pack. Une frégate, on a le temps de lui placer quelques tirs, et des chasseurs apparaissent. Donc dès que les 2 points rouges arrivent, on switch dessus, un autre pack de 2 points rouges, on switch dessus, on peut envoyer quelques roquettes de temps en temps sur la frégate, et on tire au laser sur les chasseurs. Voilà, encore une frégate en moins, ça nous fera prendre moins de dégâts, des chasseurs on tire dessus, encore quelques chasseurs, là on peut recharger un peu le bouclier s'il y a besoin, mais normalement vous voyez, on a pris très peu de dégâts. Quelques chasseurs apparaissent au loin tout de suite. Quelques tirs de laser, donc on envoie quelques tirs sur chaque pack et on change de pack. Au milieu, en haut, encore au milieu. Ne vous trompez pas, un rouge pour adversaire, jaune pour allié. Une frégate se présente au loin. Quelques tirs de laser. Alors, là c'est la vague la plus délicate. On peut envoyer des torpilles et des tirs de laser sur ce premier pack, puis des torpilles et tirs de laser sur le deuxième pack. Et là on va devoir esquiver et appuyer sur la touche 4 pour détruire les boucliers des bombardiers. Mais là vous voyez on esquive, sinon tous les bombardiers vont vous tirer dessus de façon conséquente. Donc on esquive avec le bouclier activé. On esquive, bouclier activé, on peut envoyer quelques roquettes de temps en temps si on veut.
Là, le but c'est de survivre au passage. Donc là, on est toujours bouclier activé, vous voyez. On survit, on envoie quelques roquettes. La navette site va arriver, mais pour l'instant, on se contente de survivre, on va envoyer des roquettes. Voilà, la touche 3 est activable, on appuie dessus, et on envoie tout ce qu'on a sur le vaisseau site. Pendant 15 secondes, on est invulnérable. Hop, on retourne notre vaisseau site, on l'achève, donc un coup de laser et de torpille. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper des packs de bombardiers. Donc c'est normal, il y en a beaucoup à battre, mais là, ça va être assez facile. On envoie des roquettes et des missiles. Ils n'ont plus de bouclier quand c'est la touche 4 qu'on a activée il y a quelques instants. On tire par anticipation, c'est-à-dire qu'on tourne en permanence, les bombardiers arrivent par la droite, donc on tire sur leur gauche. Même s'ils passent sur l'écran, on n'hésite pas à tirer. Vous voyez, là on tire sur la gauche des bombardiers, non pas sur les bombardiers. Là on est assez tranquille, puisqu'on a un mouvement tournoyant, donc on prend peu de dégâts. On n'est pas derrière l'adversaire, on est sur leur côté, ce qui nous permet d'éviter pas mal de tirs, mine de rien. Là je mets un petit coup de bouclier parce que j'ai pris quelques dégâts, et je repasse derrière, et je tire, et je tire. Normalement vous devriez arriver assez facilement au 30 bombardiers. On peut essayer de finir la frégate au loin, mais les missions de façon bonus sont déjà accomplies, aucune importance. Donc là vous voyez, c'est un exemple de mission où on finit full vie, sans vraiment avoir eu de problème. Si vous placez bien les boucliers et les explosions au bon moment, vous n'aurez aucun souci. Pensez juste à chaque fois à tirer, esquiver, esquiver.